Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 capacités que généralement on a tous depuis notre naissance. On n'en a pas forcément conscience parce qu'ils sont bloqués pour la plupart du temps. Donc je vous fais découvrir ces 10 capacités dans cette vidéo. Et vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc il faut savoir dans un premier temps qu'on a tous des capacités. Quand je dis tous, c'est tous. Il n'y a pas des personnes plus exceptionnelles ou plus à même qu'eux. On a tous ces capacités. Par contre, la plupart du temps, ils peuvent être endormis parce qu'on n'est pas encore éveillé, parce qu'on a des blocages, parce que karmiquement, c'est pas possible, parce qu'on a des peurs. On peut aussi avoir des capacités bloquées par rapport aux croyances limitantes, par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie, la façon dont on a été élevé, éduqué, les valeurs, les croyances. Tout ça peut bloquer nos capacités. Et quand on parle de capacité, je me dois de vous parler de l'éveil spirituel. C'est important pour développer ses capacités d'être profondément connecté à son être profond, à son être supérieur, à son moi supérieur. Sans ce travail, sans cette connexion, c'est vrai qu'il sera beaucoup plus compliqué pour vous de développer vos capacités. La première capacité que vous pouvez avoir, c'est la canalisation. La canalisation, c'est le fait de percevoir des messages d'un autre plan, d'autres dimensions. Effectivement, il y a pas mal de capacités par rapport à ça. Ça peut être des capacités où on va voir, on va entendre, on va penser, c'est une image qui va arriver dans notre tête. La canalisation de messages d'autres plans. Ça, c'est la première capacité qu'on peut développer. La deuxième capacité, et je le mets en deuxième parce que je trouve ça super important, c'est les pensées. Les pensées positives, les pensées constructives. Au plus on va avoir des pensées positives dans notre vie, au plus on va le manifester concrètement et physiquement. Il y a beaucoup de personnes, je vois des vidéos sur TikTok qui proposent des méthodes de manifestation, d'accord? Pensée positive. C'est une capacité extrasensorielle et pas des moindres. La troisième capacité, pour moi, c'est l'intuition. L'intuition, je la relie à la clairvoyance. C'est cette capacité de suivre son instinct, dans son intuition. Donc pour ceux qui y croient, effectivement, on pourrait dire que c'est des messages de notre âme, des messages de notre être profond, des messages de notre guide, dites ça comme vous voulez, mais c'est important. C'est des messages qui vont être très importants pour notre avenir. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous êtes sûr d'aller vers une belle évolution. La quatrième, c'est l'empathie. Le fait de se retrouver face à une personne et de percevoir ses émotions, percevoir, ressentir comment elle se sent, ou même face à un objet ou dans un lieu, d'accord? L'empathie, le fait de pouvoir se mettre à la place des autres et de les comprendre. L'empathie est une capacité extrasensorielle, très importante. Je le mets en quatrième position parce que c'est une capacité que j'ai énormément. J'ai beaucoup d'empathie. C'est pas toujours très évident de savoir gérer cette capacité parce que par moments, bah, on en souffre. Par contre, quand les gens sont très heureux, les gens sont très bien dans leur vie, effectivement, avoir ce côté empathe peut être très bien aussi. Le magnétisme. Tout le monde possède ce fluide énergétique qui est lié à la guérison. Je vous donne un exemple concret. Vous avez super mal au ventre. D'office, vous allez mettre votre main sur votre ventre et ça va soulager vos douleurs. Je ne dis pas que ça va les arrêter, mais ça va les atténuer. Le fait de tenir ou de mettre la main sur une partie du corps où on a mal, ça soulage énormément. Donc tout le monde possède cette capacité de guérison naturelle. En sixième position, je mettrai la télépathie. La télépathie, c'est aussi une capacité extrasensorielle très importante. Vous devez connaître ça, on est face à une personne, on dit quelque chose et on sait ce qu'il va répondre. On le sait. Ou alors, vous êtes chez vous, vous dites, ah ben je vais appeler telle personne et au moment où vous regardez votre téléphone, il se met à sonner et c'est la personne en elle-même qui vous appelle. Le fait, c'est une communication non verbale, mais elle est très importante et j'aime bien aussi, alors je ne le fais pas exprès, mais j'aime bien cette capacité parce que ça me fait sourire de savoir ce que l'autre personne va répondre et de me dire ah je savais que tu allais dire ça, ou alors quand on dit par exemple la même phrase au même moment, ou on a la même idée au même moment, les mêmes pensées au même moment. Ça c'est la télépathie et franchement c'est une très belle capacité aussi.
En septième position, je mettrai les rêves. Les rêves sont très importants. J'adore déchiffrer les rêves, j'adore comprendre et déchiffrer les rêves, parce que dans un rêve, c'est vraiment dans les rêves, il y a beaucoup de messages dans nos rêves. Ça peut être des messages prémonitoires, ça peut être lié à une émotion qu'on a vécue dans la journée. On peut se poser des questions, on a la réponse dans nos rêves. On peut avoir la visite des défunts. On peut également avoir la visite d'autres âmes, des âmes qu'on ne connaît pas sur le plan physique. Ça vous est déjà certainement tous arrivé d'avoir des gens dans votre rêve que vous ne connaissez pas. Et effectivement, c'est les âmes qui se rendent visite la nuit. Donc c'est une très belle capacité également, même si on pourrait dire que c'en est pas une, si effectivement le fait de faire des rêves ou des rêves lucides est une capacité extrasensorielle. Il y a toujours un message derrière un rêve, pour le peu qu'on s'en souvienne bien sûr. Là, je viens de parler des rêves et je ne peux qu'enchaîner avec la huitième capacité, la capacité du voyage astral. Donc effectivement, le voyage astral, c'est le fait de quitter son corps physique pour aller explorer d'autres dimensions. Et c'est une capacité, c'est une sortie hors de corps qui est très très importante. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie. C'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, d'accord. Quand je fais un voyage astral, je ne le choisis pas. J'en fais très rarement. C'est quelque chose que j'aimerais bien bosser et parce que découvrir d'autres plans, d'autres dimensions, je trouve ça super important pour l'évolution en tout cas de mon être, d'accord. Et il y en a qui mettent en garde contre le voyage astral, il y en a qui disent que c'est sans problème, sans difficulté. Voilà, peu importe comment vous le gérez, le voyage astral est vraiment une capacité liée à une expérience complètement formidable et fabuleuse pour ma part. En neuvième capacité, je mettrai la capacité de guérison. Ça n'a rien à voir avec le magnétisme parce que pour moi, la capacité de guérison, pardon, c'est le fait d'avoir un mental solide, avoir de la force, le fait de pouvoir surmonter des épreuves, de faire face aux difficultés, de se réinventer, de se renouveler. Pour moi, c'est une capacité. Et c'est vrai que c'est lié aussi à l'ouverture d'esprit de la personne, à sa capacité. C'est lié à l'empathie, c'est lié vraiment à pas mal d'autres capacités. Mais la capacité de guérison est importante parce que c'est une remise constante en question pour notre propre évolution personnelle. Et la dernière capacité, je dirais la sagesse. La sagesse, c'est vraiment lié à l'expérience de notre âme. Je peux reprendre peut-être toutes les capacités que je viens de vous dire dans cette dernière capacité. L'ouverture d'esprit, l'empathie, le savoir, la connaissance des choses aussi. Quand je parle de l'expérience de l'âme, c'est aussi au niveau de toutes les vies antérieures qu'elle a vécues. Ça nous apporte une connaissance et une sagesse, même si en se réincarnant dans ce monde, on ne se souvient plus forcément de nos vies antérieures, à moins qu'on va aller chercher. C'est très important, la sagesse qu'on peut avoir. Je le mettrai dans la catégorie d'une capacité extrasensorielle, d'accord? Parce que pour avoir beaucoup de sagesse, il faut savoir manier aussi les petites choses subtiles qu'on ne voit pas, et on marche beaucoup au ressenti, beaucoup à la connaissance, au vécu, à l'expérience, donc l'empathie, tout ça. Donc voilà pour les 10 capacités extrasensorielles que je mettrai en avant, qui sont presque tous liés à l'éveil spirituel en quelque sorte, d'accord? Parce que je le redis bien, à partir du moment où on se concentre, on se recentre sur soi et qu'on va guérir nos blessures, nos blocages, qu'on va débloquer au niveau karmique ou transgénérationnel, où on va aller chercher des vies antérieures pour mieux comprendre pourquoi on a des charges ou des dettes karmiques dans cette vie-ci, c'est très important. Donc, comme vous pouvez le voir dans les 10 capacités que je vous ai dit, vous avez peut-être le voyage astral, pas tout le monde, mais pour la plupart des autres capacités, on l'a tous en nous. On a tous ce côté magnétisme, ce côté se réinventer par rapport à la guérison, ce côté prémonition, ce côté intuition. Toutes les capacités, on les a toutes en quelque sorte. Par contre, si vous souhaitez les développer et en faire quelque chose de bien pour améliorer considérablement votre vie, je vous invite à vraiment vous reconnecter avec vous-même. C'est la première étape, j'ai envie de dire. On est obligé de passer par là. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des capacités de naissance, on est d'accord. Mais pour développer tout ça, il faut vraiment se recentrer sur soi-même.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une excellente